je voudrais dire mon admiration et mes encouragements au travail d'information que vous faites au quotidien au niveau de votre organe pour que le Béninois, ici et ailleurs, pour que le Terrien, ici et ailleurs, pour que l'Africain, ici et ailleurs, puisse disposer de la bonne information, de l'information juste et de l'information vraie, surtout dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde, le Bénin est considéré comme le berceau du vaudou. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que pour des contingences historiques, pour des raisons philosophico-idéologiques, pour des problèmes de prosélytisme et d'impérialisme religieux ou de hold-up impérialiste en matière de religion, on a tout fait de présenter le vaudou comme étant de la négativité, comme étant du noir, comme étant du mauvais, comme étant du satanique. Ce fut de bonne guerre. Aujourd'hui, je crois, nous sommes à l'ère du Verseau. Aujourd'hui, l'histoire de la chasse ne sera plus racontée du seul point de vue du chasseur. D'accord? Les lions auront aussi leur mot à dire, leur histoire à raconter. Et pour cela, le Bénin, nous qui sommes dans le plumage du vaudou, nous qui sommes dans le berceau du vaudou, il est temps d'expliquer, de dire ce que c'est. Vous avez posé la question par rapport au vaudou Sakata. Mais je voudrais élever un peu dans une logique très pédagogique et dire ce que c'est que le vaudou. Pour parler du vaudou, il faut déjà se poser la question de la présence de l'homme sur Terre, de notre humanité, de l'espèce humaine sur Terre. Voyez-vous, monsieur le journaliste, chers amis qui nous suivez de partout dans le monde, lorsque l'homme se retrouve conscient de lui-même, avec l'esprit de discernement, quelle que soit la culture qu'il porte et qu'il produit, quel que soit l'endroit où il se retrouve, sur les quatre coins, dans les quatre coins de ce monde, il se pose toujours un certain nombre de questions. Qu'il soit européen, qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, qu'il soit australien, qu'il soit chinois, quel que soit, tant qu'il est homme, il se pose les mêmes questions, indépendamment du pays et de la culture d'où il vient. Ces quatre questions, c'est qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? C'est des questions qu'on appelle les questions existentielles. C'est des questions qu'on appelle des questions structurelles. Et toutes les cultures de ce monde se sont posées ces questions. Toutes les sociétés se sont posées ces questions. Dans certaines sociétés, dans certaines cultures, ils ont inventé une trinité adorable, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme élément de réponse à ces quatre questions de leur présence sur Terre. Pour d'autres, ils ont inventé, mis au point la déité toute-puissante et son messager. Nous autres, négro-africains, nous avons mis au point le vaudou. Nous avons inventé le vaudou comme réponse à toutes ces questions existentielles que nous nous posons. Donc, la réponse ou les réponses ne peuvent être que spirituelles. Vous comprenez donc que le vaudou est une entité, est un transcendant, est une déité qui se retrouve au même niveau que les autres déités inventées de par le monde, mises au point de par le monde, une modalité pour les hommes de vivre leur vie sur Terre et de se savoir reliés à un transcendant d'où religion. Le vaudou est donc cette entité-là. Le vaudou est cette déité, le vaudou est ce Dieu, c'est ce mystère qui est dans l'invisible. Nous savons que c'est l'invisible qui gouverne le visible, qui est dans l'invisible, qui se manifeste et qui intercède pour nous, qui règle nos problèmes. Le vaudou, c'est cette déité que nous adorons, qui intercède pour nous auprès du Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent,
qui lui n'est relié à aucune culture. Si quelqu'un vient d'une judéo-chrétienté, si quelqu'un vient d'une position négro-africaine et dire que c'est son Dieu, c'est son entité, c'est son l'énergie vivante et vivifiante qui est l'omnisciente, l'omniprésente et l'omnipotente, il ment. C'est faux. Le seul qui est unique n'est relié à aucune culture, est relié juste à l'humanité. Et donc, chacun a trouvé des passerelles, des modalités pour qu'il soit relié, puisque sa vie provient de cette unique entité qu'on appelle le Dieu suprême. Chez nous, c'est le Mahou. Mahou Sebo Lissa. À l'intérieur, donc, même avant d'aller loin, vous comprenez donc que le vaudou n'est pas la religion. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Le vaudou, c'est l'entité adorable. Pour ceux qui parlent fond, le vaudou, c'est le nous sincère. La religion, c'est le sincère. Le vaudou, c'est l'entité qu'on adore. C'est l'invisible. C'est les manifestations. C'est l'énergie qui gouverne les mystères, les réalités qui existent à travers le monde, qui existent partout où nous sommes connectés à lui ou à elle, si je parle d'énergie. Cela dit, le vaudou Sapata, la déité Sapata, est l'un des éléments de la constellation du vaudou. Un peu comme nous avons le Zapata, nous avons le Hebioso, nous avons le Don, nous avons le Koku, nous avons le Bagli, nous avons le Badou, nous avons le Atigali, nous avons le Apakia, nous avons tout type de vaudou qui forme une constellation, un environnement constellaire. Le vaudou Sapata, c'est la déité, l'énergie qui gouverne les mystères et les énergies relatifs, mystères et énergie relatifs à la terre. Relatif à la terre. On entend souvent dire ce vaudou de la terre, c'est un raccourci malheureux et regrettable, ça n'explique pas ce que c'est que le Sapata. De la même manière, le Torosu va être la déité qui gouverne les mystères et les énergies relatives à l'eau, au liquide. Le goût va être la déité qui gouverne les mystères et les énergies relatifs au métal. Vous en avez le dieu du fer. Non, le fer est un métal. Et c'est tout type de métal qui est gouverné, qui est géré par cette déité qu'on appelle le goût. Le Sapata, donc, c'est une déité, c'est une entité, c'est un dieu, c'est divin. Mais sa particularité, c'est de gouverner les mystères, les invisibilités et les énergies qui sont liées à la terre. À partir de ce moment, il y a deux éléments importants, il y a deux dimensions importantes à retenir de cette position ou de cette terre. Le premier, c'est le Dieu de la richesse fondamentale. Vous savez qu'il n'y a rien que nous puissions avoir, il n'y a rien que nous puissions posséder en termes de richesse qui ne soit tiré de la terre. Tout provient de la terre. De ce point de vue-là, le Sapata, c'est la déité de la richesse, de la fécondité, de tout ce qu'on veut prioritairement. Dans son existence, dans sa matérialisation et dans sa manifestation, le Sapata aussi est vu comme l'énergie, est vu comme la déité qui gouverne tous les mystères, toutes les énergies, toutes les implications relatives à toute maladie, à tout type de maladie. Donc on le représente très souvent par les irruptions cutanées, et même dans ces panégyriques, même dans ces louanges, on évoque souvent la maladie en général. Non pas, malheureusement, qu'elle provoque la maladie, mais simplement parce qu'elle gouverne toutes les énergies. Elle gouverne tous les mystères qui sont liés à cette maladie. Lorsque vous l'évoquez, elle vous préserve de la maladie.
lorsque vous commettez des fautes par elle, avec elle, à travers elle, pour elle et pour le monde, vous pouvez être frappé de malheur, d'une maladie, etc. C'est comme ça que cela fonctionne. Et à l'intérieur, le Zapata a engendré un certain nombre de déités, cette autre déité. Le langage fond, qui traduit ça, parle d'enfant, mais on parlera d'engendrement. Lorsque vous évoquez Ananou, lorsque vous évoquez Agolo Soumetor, lorsque vous évoquez Bossou, lorsque vous évoquez la déité qui est la mienne, que j'adore, et qui me porte à Vimadje. Et ce sont autant d'engendrement du vaudou Zapata. Voilà ce que je peux, de manière très pédagogique, vous dire au sujet du vaudou Zapata. Alors, je voudrais insister, prêtre, si on décide de parler de manière basique, et toute humilité prise en compte, toute prétention hors contexte et hors débat, je suis aujourd'hui un pontife du dieu Zapata. Donc plus au niveau de prêtre, mais avant d'être pontife, je suis d'abord prêtre. Lorsque je vais ou je me retrouve dans un espace sacré de cette déité-là, avec les fidèles de cette déité, je suis Seigneur. Je suis Seigneur, on m'appelle Akolono. En dehors de ça, de cet espace sacré, avec les miens, avec monsieur tout le monde, ma fonction, mon titre, c'est Baba. Donc voilà, aujourd'hui, mon parcours initiatique, là où ça m'a conduit. Mais pas que dans le Vodou Zapata. Puisque nous parlons du Vodou Zapata, que nous parlons de ce parcours-là, nous allons y rester, sinon il y a d'autres parcours initiatiques que j'ai effectués. Il faut me poser la question de savoir ce que c'est. C'est ça, non? Pourquoi on en est arrivé là? J'entends souvent dire, mais il est quand même un cadre, il a une voix qui porte, professeur titulaire, que c'est réservé pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Non, c'est ce qu'on a projeté comme image, comme fausse image, comme préjugé. C'est ce qui a accompagné le monde de Vaudou, la religion de Vaudou tout le temps. Or, rien n'a été aussi faux. Vous savez, dans la vie, aujourd'hui au Bénin, les réalités autour du Vaudou créent une sorte d'hypocrisie souriante, créent une sorte de malentendu, doublement ou triplement entendu, qui font du vaudouisant, qui font du béninois lambda un parfait hypocrite, moderne le jour et traditionnel la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Il a existé simplement qu'à un moment donné, j'ai pris personnellement conscience avec beaucoup d'autres frères, sœurs, amis, cousins, tout ce que vous voulez, que l'oiseau ne peut grandir que dans son plumage. Et le plumage qui est le nôtre, sur le plan spirituel en tout cas, ce plumage-là est basé sur le vaudou. Il est un plumage vaudouisant. C'est le vaudou qui nous a vu naître. C'est ce que nos aïeux, nos ancêtres, les négro-africains ont inventé comme modalité pour nous relier au seul transcendant qui existe. Hors de cette civilisation, hors de cette culture, nous verrons d'autres modalités divines, puisque les réponses de notre présence sur Terre, ces réponses sont spirituelles. C'est ça que nos ancêtres ont mis au point. C'est le vaudou et tout le système qui va avec, qui a créé la religion du vaudou. Pour donc vivre et vivre en harmonie avec la société, la culture qui m'a vu naître et qui nous a vu naître, il est absolument important d'être soi-même, d'avoir les pieds sur terre. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans un fondamentalisme vaudouisant ou dans un extrémisme vaudouisant. Ce n'est pas le propos. Mais il est important de se connaître. Il est important d'exister. Il est important de finir son parcours autoréférentiel dans le vaudou avant de chercher à s'ouvrir à d'autres références.
à d'autres référentialités. Si on ne le fait pas, on rentre dans une nouvelle référentialité, donc dans une autre religion, on devient une sorte de chauve-souris parce qu'avant d'aller vers une autre religion, on n'est pas d'abord soi-même entier, référent et autoréférent. Et on va s'ouvrir à d'autres religions, on perd pied, et on n'est pas entier. Il n'y a pas une religion qu'on peut dire humaine, universelle, qui sera dessouchée d'une base culturelle. Et notre religion, c'est celle induite, générée par le vaudou. Ayant compris cela, et après quelques passages, quelques expériences à gauche et à droite, j'ai dit non, il faut reprendre et donner sens à sa vie de béninois. Et j'ai donc décidé de faire le parcours initiatique pour me redécouvrir. Avant de chercher à faire toute autre chose, je dois être moi-même dans mes racines. Autrement, je ne peux pas voler. Prenez la tourterelle, sortez-la de son plumage, mettez-la dans le plumage de l'aigle ou de l'épervier. Elle ne volera jamais, elle ne pourra pas voler. Et c'est comme ça, c'est cette image-là que je trouve pour illustrer les raisons, les motifs de mon parcours initiatique dans le vaudou, de la découverte du vaudou, de l'acceptation du vaudou et tout ce que vous voulez. Puis après, tout s'est passé le plus simplement du monde. Je me retrouve dans cette religion vaudouisante, qui parle le vaudou, complètement à l'aise. Et quand je regarde les principes, quand je regarde les interdits, quand je regarde l'idéal humain de l'éducation dans le vaudou, plus j'avance, plus je me rends compte de tout le tort qui nous a été fait, qu'on nous a créé en raison des diverses rencontres religieuses que nous avions faites ici et là. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure. Tout a été pensé, tout a été prévu, tout a été ordonné. Bien avant les autres religions qui sont d'apparition récente. Nous avions, au commencement, était le vaudou. Le vaudou était Dieu, le vaudou est Dieu, et le vaudou est verbe, à son verbe. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte d'être nous-mêmes. Nous devons assumer, pour ceux qui font ce choix, ça reste et demeure une option, ça reste et demeure un choix que chacun de nous peut faire parce que nous sommes dans un pays laïque. Et la Constitution du Bénin donne la latitude, la faculté à chacun de nous de choisir. Je veux simplement souhaiter que dans ce parcours-là que moi j'ai fait, il n'y a eu aucune gêne, aucun problème. Au contraire, il y a eu une évolution sans heurts. Pourquoi on ne pose pas la question lorsqu'un professeur titulaire rentre dans une mosquée, fait ses 5 prières quotidiennes? Pourquoi on ne se pose pas la question en disant, mais lui, il est ministre, lui, il est chef d'État, et pourquoi en un jour précis, il décide à partir de 13 heures, donc sous le soleil au zénith, de parcourir de longues distances sur les 14 stations d'un seigneur? Pourquoi on trouve ça normal? Pourquoi est-ce qu'on va trouver qu'il est normal d'entrer dans une synagogue, dans une église, dans un temple, et même avant d'entrer, on agite sa cravate, on agite sa veste, et on regarde à gauche, à droite, on se dote de la contenance, on se pose la question de savoir si les autres voient ce que soi-même on voit qu'on a porté sur soi, alors que pour aller dans le tabernacle de l'Egba, et on décide d'aller la nuit, ou bien très rapidement, on regarde à gauche, à droite, c'est quelqu'un en train de vous surveiller, on rentre, on fait ce qu'on veut faire et on ressort. C'est le poids de l'histoire. Parce que cette histoire-là, cette rencontre, ces différentes rencontres qui nous ont mis dans la tête, qui nous ont mis dans le cerveau, qui nous ont mis dans notre compréhension, dans notre perception du monde, que nous devons nous renier, cette rencontre n'a fait que du mauvais. Parce que si quelqu'un veut vous avoir et vous dominer indéfiniment, il pourra et il devra travailler à ce que vous vous reniez vous-même. À ce que vous-même vous décidez de dire que ce que vous êtes, c'est rien. S'il réussit ça, il vous aura tout le temps sous ses bottes. Et c'est ce qui s'est passé avec nous
lors des différentes rencontres, que ce soit la colonisation, l'indépendance, l'école, tout ce que vous voulez là. Ça transmet une idéologie, ça transmet une culture, ça transmet une manière de faire pour nous dire que nous on est mauvais, nous on n'a pas d'histoire, les autres sont bons, les autres sont des référents. Regardez l'histoire, regardez la représentation hollywoodienne du vaudou. C'est une poupée dans laquelle on enfonce un plein d'aiguilles. Regardez, est-ce que vous avez jamais vu, jusqu'aux périodes récentes, un pape, un pontife qui soit noir? Vous en avez entendu Navimadje? Non. Un Legbassi, un Lugba, un Agbessi, qui a compté parmi certains saints dans un certain paradis. Non. Pour mener une vie modèle et donc être canonisé et devenir saint, il faut prendre le nom de l'autre. S'il vous plaît, donnez-moi un seul Chinois qui s'appelle Joseph, qui s'appelle Pierre, qui s'appelle Jacques. Un Chinois, un Indien. Moi, je veux comprendre. Pourquoi nous, on va renier jusque notre nom, le nom que nous portons, et qui est une charge spirituelle, qui est une charge émotive, qui définit notre personnalité, qui définit notre présence au monde. Nous décidons de sortir de ce plus bas, de sortir de notre être, de sortir de notre cocon et d'aller prendre le cocon de l'eau. Ce faisant, c'est l'autre que nous promouvons. C'est la promotion de l'autre que nous faisons, pas la nôtre. Pardon de le dire, mais c'est comme ça. On peut être à Louba. On peut très bien pluripratiquant ou pluriappartenant. Moi, ça ne me gêne pas. Tous ceux qui me disent que quand on est avec un Dieu, qu'on va avec un autre Dieu, on fait de la prostitution, je leur réponds en disant qu'ils sont en train de ramener leur Dieu au niveau humain. Les dieux ne connaissent pas de la prostitution. Les dieux sont en esprit, ils ne sont pas en chair. C'est la chair qui reprend la prostitution. Et moi, je ne peux pas me prostituer à un Dieu. Je ne peux pas me prostituer avec mon Dieu parce que mon Dieu n'est pas prostituable. Il est dans l'esprit, il est donc dans la vérité absolue. Donc, si je vais vers Sapata, à qui je demande de la grâce, nul, pas même le Sapata, encore moins un autre Dieu, ne peut m'empêcher d'aller vers lui pour demander la même grâce. Une grâce n'annule pas une autre. Quand moi, je vais à l'église, quelle que soit l'obédience de cette église, c'est pour aller demander de la grâce. Quand je vais au couvent, c'est pour aller demander de la grâce. Quand je vais à la mosquée, c'est pour aller demander de la grâce. Mes chers amis, une grâce n'annule pas une autre. Jamais. Une grâce s'ajoute à une autre pour que j'ai de la grâce en effusion, en surabondance. Et pourquoi est-ce que, si je décide d'aller quelque part, on va me dire non, tu vas te fidéliser, tu vas t'esclavagiser, tu vas te momifier avec un seul Dieu. Non. Je ne conçois pas ma vie religieuse de cette manière. Il y a d'autres conceptions, mais la mienne, et ce faisant, je ne suis pas syncrétiste. Non, je suis pluripratiquant. Je mets beaucoup d'éléments ensemble pour obtenir un but, celui d'avoir de la grâce. Et la grâce, ça s'offre, ça se donne, ça ne se marchande pas. Si ce Dieu est véritablement un Dieu, c'est pas parce que j'ai mis mon espérance à un autre Dieu que je vais vers lui, qu'il va me priver de la grâce. Le Dieu n'a jamais dit ça. Les hommes le disent en son nom. Et en le disant en son nom, les hommes l'ont corrompu. Et ça, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui ont pris des distances vis-à-vis du vaudou pour différentes raisons. Il y en a qui estiment que ce n'est pas esthétique, par comparaison à d'autres. Il y en a qui estiment que l'effusion de sang, l'effusion de l'huile, et tout cet environnement-là est répulsif, est répugnant, et ils sont... Il y en a qui estiment que l'organisation qu'il y a autour de ça, et qui relève de l'humain, qui relève de la culture, qui relève du pensée, ne leur correspond pas. Il y en a qui pensent que certains rites ou certains rituels dans le monde du vaudou, dans l'environnement du vaudou, en comparaison avec d'autres, dans d'autres environnements, n'est pas ce qu'il faut. Je ne vais pas m'asseoir par terre, je ne vais pas me salir. Si je porte ma veste, il faut que je m'asseye sur un banc, que je fasse... Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres qui sont convaincus de leur religion d'emprunt
tellement convaincus qu'ils se disent non, la vérité il est là, le chemin il est là, la vie est là. Non, il y a une vérité là, il y a une vie là, il y a un chemin là, il y a d'autres chemins, il y a d'autres vérités, il y a d'autres manières. C'est pas là, c'est un, c'est une. Regardez toutes les religions du livre qui existent. Si tant est que c'est dans une seule obédience qu'il y a le chemin, la vérité et la vie, que seraient les autres? Donc, dans le vaudou aussi, il y a un chemin, il y a une vérité, il y a une vie là. Ceux qui le disent, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, ils ont raison, mais ils ont tort de la manière dont ils ont raison. Puisque tout bouge, tout évolue, il faut qu'ils viennent savoir que ça c'est pour nous. Ce que nos aïeux avaient fait correspondait aux réalités de leur temps. Aujourd'hui, nous avons évolué. Il y a des vaudous qui utilisent du parfum, il y a des vaudous qui utilisent la bougie, il y a des vaudous qui utilisent la poudre, ou pour qui on utilise le parfum, la poudre et puis la bougie. Ça n'existait pas au moment où nos aïeux avaient mis cette affaire-là en place. Les carreaux n'existaient pas, mais aujourd'hui, vous allez dans des couvents, vous verrez les vaudous sur des carreaux très propres, très esthétiques. Ils ont à venir arranger cela. Autant hier, ces effusions de sang, il fallait cela pour dire vaudou ou panya. Aujourd'hui, on peut toujours trouver manière à régler, à régulariser, à avancer sur ces choses afin que ça mette tout le monde d'accord, afin qu'on élève un certain niveau, puisque tout ça là, ce n'est pas la déité, c'est pas le divin, c'est l'enveloppe, c'est l'artefact du divin. Donc on peut le corriger et l'adapter à nos réalités et à notre temps. Le vaudou, le divin, il reste divin, éternel. Là, tout ce qui va avec et qui constitue le rituel, l'enveloppe, le contenant, le vaudou étant le contenu, est susceptible d'évolution, est susceptible d'arrangement, est susceptible de modification. Maintenant, ceux qui, pour des raisons, se disent je ne veux pas le faire, libre à eux. Mais je suis au Bénin. Nous sommes au Bénin. Ceux qui disent qu'ils ne vont pas le faire, qui le disent systématiquement, dans cette catégorie de 100%, il y a 90% qui s'assurent et qui sont assurés que d'autres le font pour eux. Donc, directement ou indirectement, 95 ou 100% béninois est connecté au vaudou d'une manière ou d'une autre. Donc, ils peuvent se gargariser en disant, je ne veux pas faire. Si vous voulez suivre, vous allez tomber les 4 pieds en l'air si on entend avec 4 pieds. Il faut faire attention et c'est chacun qui vit sa relation avec son vaudou. C'est chacun qui vit sa relation avec son Dieu. Nul ailleurs ne peut vivre ma relation avec moi. Il peut tout au moins m'orienter, me coacher, me conseiller. Mais la dernière volonté, c'est moi et mon Dieu. Et nous deux qui décidons de comment j'obtiens la grâce.